Oui, monsieur Rico. Oui, mes numéros sont prêts, ben, oui. Ah, salut les amis. Oh non, je vous parlais pas, monsieur Rico, je disais bonjour à mes amis. Mais non, vous êtes pas mon ami. Ah, non, vous êtes plus que mon ami. Vous êtes mon puant respecté. Mon client respecté. Oui. Ah oui, je suis en pleine forme, je pète dans le feu. Non, je veux dire, je pète le feu, Oui. Oui, ça va être un succès, je vous le garantis. Oui, parfait. Bonjour, monsieur Coco. Coco? Rico. Monsieur Rico, pas Coco. Rico. Coco, Rico. Oh. Un jour, un magicien qui faisait des dessins de petits chiens entendit crier du fond de sa corbeille à papier. Il dit au magicien, faut pas me jeter. Je n'ai pas de nom et je veux manger. Ça tombe bien, tout est prêt. Macaroni! Oh, ça, j'aime ça, ce nom-là! Macaroni tout garni. Macaroni tout garni. Oh là! Y a quelqu'un ici? Je sais pas. Comment tu le sais pas? Y a au moins toi, nom d'une boussole. Oui, mais j'y suis là. Louis Martin me remarque pas, lui. Je suis aussi invisible qu'un seul suffit de fantôme évanoui sous la pluie. Bon. Regarde. Quoi? Qu'est-ce que tu veux que je regarde? Y a juste un bol vide? C'est justement, Louis Martin m'a pas donné l'ombre d'une petite miette à manger depuis ce matin. Oh! Il est où, Louis Martin? Quoi? Qu'est-ce que c'est? Des tambours de guerre! C'est mon ventre, ça suffit de petit chien maigri. Oh! Pauvre macaroni! C'est scandaleux, c'est impardonnable! Oui, puis depuis le matin, Crocus, j'ai même pas eu le droit à une petite caresse, un petit regard. Moi, je pense qu'il y en a assez de moi. Salut, Crocus. C'est quoi le bruit que j'ai entendu? C'est ton pauvre chien affamé, mon neveu. Ton pauvre macaroni dont tu te préoccupes autant que de ta première paire de chaussettes. C'est honteux. Oh, pauvre Macaroni, t'as pas mangé? Oh, comment j'ai pu t'oublier? On se le demande. Je vais aller lui acheter des saucisses. Oh, il faut que tu me pardonnes, Macaroni, hein? J'ai pas toute ma tête à moi aujourd'hui. Oh non, ça tourne encore. Oh, hey, ça va pas, toi? Oh, t'es malade, Louis Martin? Hey, viens te coucher, mon pauvre neveu. Non, Monsieur Rico compte sur moi. Monsieur Rico, ton meilleur client? Oui, sa petite fille Gracienne a mangé tous ses brocolis hier. Il fait une fête en son honneur. J'ai pas le droit d'être malade. Va chercher des saucisses Crocus. Non, des saucisses Crocus. Oui. Moi, il faut que je pratique mes tours. Ouais, bon, très bien. Ça va aller? Ouais. Oh, pauvre Louis Martin. C'est pas drôle d'être malade. On se sent mou, on souffre, on a mal partout, on est marabout. Puis même quand on se soigne, ça disparaît pas tout de suite. Non, ce serait trop beau. Vous savez, il faut endurer jusqu'à ce que ça passe. Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé à vous aussi. Non, c'est pas drôle du tout d'être malade. Oh, ça brûle. Ouch. Ouch. J'ai mal dans le cou. J'ai mal à l'œil. J'ai mal à l'œil. J'ai mal beaucoup. J'ai mal très beaucoup. OK,
va, Crocus? Où est Macaroni? Sur la terrasse, il dévore ses saucisses. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu casses ta vaisselle? Ben non, ça fait des années que je réussis à faire tourner une assiette au bout de ma baguette. Ben là, j'y arrive pas. Oh ben non, oh, ça coule maintenant en plus. Ah, c'est vrai que dans la famille, on est des durs de durs, mais mon pauvre Louis Martin, t'es vraiment pas dans ton assiette. T'es pas en état d'aller animer une fête. Oh, j'ai juste à trouver un tour plus facile à exécuter. Hein? Hein? Oh, je l'ai. Je vais jongler. Jongler. Ah, il va envoyer ses balles sur la tête des gens. Il va assommer M. Rico, la petite Gracienne, puis tous ses invités. C'est ça qui va arriver. Ben là, regarde ça. Louis Martin, si tu fais ça à la fête, là, je suis pas sûr que la petite Gracienne va vouloir en manger encore des brocolis. Oh, zut, Crocus. Qu'est-ce que je vais être capable de faire? J'ai tout fini, moi. Est-ce que vous venez jouer dehors? Est-ce que tu veux t'occuper de Macarena? Ah non, je veux dire de macaroni. Ouais. Ah bon, il faut que je trouve une autre solution. Ouais, compte sur moi. Ta persévérance t'honore, Louis Martin, mais j'ai bien peur que la seule chose que tu sois capable de faire, c'est bouger les doigts. Ah, bouger. Oh, je sais! Je vais faire de l'origami. Hein? Ah oui, Chantal, elle m'a montré comment faire. C'est du pliage de papier. Ah oui. Oh. J'espère qu'elle est là. Chantal, j'aurais besoin d'aide. Oui, Martin, je vais livrer des fleurs, je vais te l'apporter en passant à mon lit. D'accord, bye. Il me dit « Merci beaucoup ». Ça, c'est la voix de quelqu'un qui est tout enchifrené. Son nez est sûrement pas mal bouché. Il veut que je lui apporte mon livre sur les origamis. Et justement, j'en ai fait plein tout à l'heure. Regardez. Regardez comme c'est joli. Les origamis, c'est le passe-temps préféré des enfants japonais. Mais celui-là, c'est mon préféré. Un chapeau en chat d'un côté et de l'autre côté en éléphant. Je vais vous montrer comment je m'y prends. On prend une feuille carrée. On la plie en triangle. Voilà. Alors, venez ici parce que c'est là que ça se complique. On la plie en 3. Une fois comme ceci. Une fois comme cela. Vous voyez bien? Je répète. Une fois comme ceci. Une fois comme cela. Et les deux petites pointes du bas, on les met en haut. Voilà. Et la trompe, on la plie par-dessus. Et voilà, c'est presque fini maintenant. On fait la finition. Alors, les yeux. Voilà. On peut faire des petites cornes. Les oreilles. Pas mal. Et voilà. Du côté du petit chat, on fait les yeux. Ah, le chat. Comme ça, les yeux. Et voilà. Avec le nez. Non, le nez fin et petit mignon. Comme ça, avec les grandes moustaches. Et voilà, les oreilles. Et c'est tout. C'est joli, hein? Pas mal. Oh! Je vais le rendre encore plus beau. Je vais plier la trempe. Et voilà. Ah oui. On frotte bien pour que les plis soient bien précis. Ah oui, c'est chouette. Voilà. Oh, t'es bonne. Alors, de quel côté préférez-vous? De l'éléphant? Ou du chat? Voyons, Macaroni, tu veux rien faire du tout? Un jeune chien vigoureux comme toi a toujours besoin de bouger. Non, j'ai pas envie, je te l'ai dit, ça le suffit. T'as pas à être triste, Macaroni. Tu le sais maintenant pourquoi Louis Martin t'a négligé un peu ces derniers temps. Il est juste un peu malade. C'est pas qu'il t'aime pas. Mais s'il est toujours malade, s'il reste toujours comme ça, qui va s'occuper de moi? J'ai besoin de lui, ça le suffit de méchante maladie. Macaroni, Louis Martin, là, dans quelques jours, là, ça paraîtra plus du tout. T'es certain?
Ah, aussi certain que je m'appelle Crocus. Puis, en attendant que Louis Martin ait retrouvé la forme, fais voir à ce que tu manques de rien. Même d'un os en chocolat? Oh, OK, on ira t'en chercher. Mais en attendant, on va aller te faire digérer tes saucisses. Sinon, tu vas devenir un gros macaroni tout gras. Hein? Allez, on va aller courir au parc. Au parc? Oui. Oh, mais si Louis Martin a besoin de moi pendant que je suis partie, s'il a soif, s'il veut une couverture de laine, un baiser sur le front. Non. Louis Martin essaie de travailler. Ce dont il a besoin, c'est de tranquillité puis de concentration. Allez, viens, on va aller lancer le bâton. Youpi, le bâton! Mais cette fois-ci, c'est moi qui vais le chercher, c'est toi qui lance. Ouais. Ouais, c'est pas juste. C'est toujours lui qui court avec le bâton. Ordre Chantal. Livraison à domicile! Oh, excuse-moi, Louis Martin, je t'embrasse pas. J'ai vraiment pas envie d'attraper ton virus. Ah, merci Chantal. Ah, tu me sauves la vie. Je savais vraiment plus quoi faire, là. Ah, mais les origamis, c'est parfait pour se distraire quand on est malade. Veux-tu que je t'apporte des feuilles dans ton lit? Ah, non, c'est pas... je veux pas faire ça dans mon lit. Je vais animer une fête. L'origami, c'est pour une petite fille et ses invités. Une fête? Oui. Mais quand ça? Ben, tout à l'heure. Ah, j'aurais le goût de dormir, là, mais je pense que je vais m'exercer un peu, hein. Mais Louis Martin, ça n'a pas de bon sens. Hein? Quoi? Tu penses qu'ils aimeront pas ça? Ben, c'est chouette de l'origami. Puis, je suis trop rablabla pour faire quoi que ce soit d'autre. Hein. Oui, c'est chouette, mais... Ah ben non, si tu penses que je vais rester couché pour me soigner, oublie ça, hein. Moi, j'ai donné ma parole. Je vais animer. Je suis un garçon responsable, moi. Je peux pas les laisser tomber comme ça. C'est pas ce que je veux dire, mais tu risques de contaminer tous ceux qui seront à la fête. C'est loin d'être amusant et responsable, ça. Les contaminer? Ben oui, regarde, tes apichous sont pleins de microbes. Tes mains sont pleines de microbes. Et les origamis que tu vas bricoler vont grouiller de microbes. Tu savais pas ça, que la grippe, c'était contagieux? Ben, je le savais, mais j'ai oublié. Ben, j'ai-tu l'air de quelqu'un qui a l'esprit clair? Oh, te fâche pas contre moi, Louis Martin, c'est pas de ma faute. Bon, je vais aller livrer mes fleurs. Hein? Tu m'apprends que je vais donner mon rhume à tout le monde, puis toi, tu m'abandonnes, comme ça. Tu vas pas contaminer qui que ce soit. Tu vas rester ici. T'as pas le choix. Atchou! Oh. Mets ta main devant ta bouche quand tu fais des éternuements. Garde. Atchou! Excuse-moi, mais il faut vraiment que je parte. Oh, misère de misère. Je pourrais pas aller à Nibé. Oh, Chantal qui est parti, puis j'ai faim. Quand ça va mal, ça va mal. Est-ce que quelqu'un pourra m'apporter, je sais pas, une soupe? Ah oui, c'est ça. Une bonne soupe chaude avec un petit jus. Un petit jus frais. Et puis aussi, une gelée aux fruits, hein? Je sais pas pourquoi, mais quand on se sent pas trop bien, une gelée aux fruits, c'est fantastique. Ah, merci les amis. Y a personne de l'association des amuseurs publics qui peut me remplacer? Macaroni est resté au parc avec ses amis chiens. Merci, Crocus, là. Mais je suis au téléphone, hein? Oui. Non, la fête peut pas être prise, mademoiselle? Ah oui, je sais que la petite Gracienne a mangé tous ses brocolis, mais... Ah, ses invités vont être là dans moins d'une heure. Ah oui, ben je vais leur donner tous mes microbes, moi. Ouais, c'est vrai. T'as pas pensé à ça avant. Ben toi non plus. Ouais, ben merci quand même. Au revoir. Oh, je vais être obligé de prévenir Monsieur Rigaud, là. Prévenir de quoi? Qui t'a fait confiance puis que tu le laisses tomber?
Que les enfants qui attendent un amuseur avec impatience seront déçus? Puis tu crois peut-être que M. Rico va avoir envie de te donner d'autres contrats après? Je peux pas faire autrement. Ah, certainement. Je vais te remplacer, moi. Toi? Ben voyons, tu sais même pas jongler. Tu sais même pas faire tourner d'assiette. Tu sais rien. Comment, rien? Je sais raconter des histoires. Ouais, ben, c'est pas assez. Ah, et je sais aussi chanter. Tu chanté, toi. Hein? Depuis quand? Ben voyons. Déjà jeune enfant, je charmais les oreilles de ma mère, de ma maîtresse d'école, de l'épicier du coin, puis même le chat dans la ruelle à poubelle. Ah ouais? Hein? Ça se fait, je t'ai jamais entendu chanter, c'est bizarre. Bon. Si tu crois que t'es le seul dans la famille qui a du talent, tant pis. Débrouille-toi, mon neveu. Ben non, attends, Crocus. Si, je voudrais peut-être juste une petite démonstration. Une démonstration. Parce que ma parole te suffit pas? Bon. Très bien. Où tu vas? Sur la terrasse, je vais chanter pour tout le quartier, puis tu vas voir. Je te garantis que la réaction sera délirante. Puis, je peux inventer des chansons sur n'importe quel sujet. Donne-moi-en un. Ben, je sais pas. Hein? La maladie. La maladie? Pourquoi pas? Voilà. Ballon d'un nuage, on est parti en voyage. Maladie, mais un matin je me réveille, les oreilles en chou de Bruxelles, pas belle. Non, oh non. J'ai attrapé une otite à Saint-Tite pour passer tordu un pied à Gaspé. Mon frère a eu le picote dans une grotte. Oh, c'était le plus bel été. On a appelé le docteur, il était pas sans cœur. Maladie, et sans plus perdre de temps, nous donne des pilules, des pansements et un peu d'onguent. Yeah. J'ai attrapé une otite à Saint-Tite pour passer tordu un pied à Gaspé. Mon frère a eu le picote dans une grotte. Oh yeah, c'était le plus bel été. Pour passer tordu un pied à Gaspé. Mon frère a eu le picote dans une grotte. Oh, c'était le plus bel été. On est reparti en train. Je commence à lever des foins. Wow! Hey, t'entends ça? Merci, merci! Voyons, Crocus, c'est un effet spécial de Mme Curette. Merci, Mme Curette. Madame Q. Ouais? Il me semble que j'ai été pas si mal, quand même. Oh, Crocus, t'as été extraordinaire. Bon, viens, je vais te prêter un de mes costumes. Attends! Je veux fabriquer mes propres atours. Ben voyons, Crocus de Boldan. Hey, arrête de t'exciter les poils du nez. Je vais être rapide comme l'éclair. Rapide comme l'éclair. Quand on n'a pas l'habitude, c'est pas si simple se costumer. Parfois, on a besoin d'un coup de main. Ah, ben c'est pas mal des chiens costumés. Faudrait bien qu'un jour j'essaie ça avec Macaroni. Je me demande s'il se laisserait faire, lui.
Ben, mon problème pour le moment, c'est Crocus. Je me demande quelle sorte d'accoutrement il va inventer. Je m'attendais vraiment pas à ça. Et puis, suis-je assez de circonstances? Qu'est-ce que t'en penses? Crocus, t'es spécial. Hey, spécial. Hein? J'espère que la petite Gracienne va pouvoir résister à ma garniture de brocoli parce que si elle s'avance la main pour y goûter, petite tape sur le doigt! Ben voyons, Crocus, t'es pas pour faire ça, monsieur Rigaud. Ouais. Puis si monsieur Rigaud veut la défendre, petite jambette, petite pirouette, puis c'est réglé. Ah ben, si t'es pour avoir des idées pareilles, je veux pas que tu y ailles. Oh, Louis Martin, je blague. Je vais être charmant comme tout, tu peux me faire confiance. Monsieur Rigaud va m'adorer. T'es pas obligé de m'imiter, hein. C'est pas de ma faute si je parle comme ça. Moi non plus. On dirait que Baudé commence à... Ah, tiens! Hey, Oh. arrête de me faire peur, Crocus, là. T'es pas drôle. Oh, je commence à être étourdi, moi. Je pense que je vais aller me coucher un petit peu. Mais non, Crocus, il faut que tu partes tout de suite, là, hein. Et puis, arrête tes foleries, là. C'est pas le temps. Et puis, je suis malade, là. Faut pas que tu m'énerves, hein. J'ai attrapé ton microbe dondu de boussole. Oh non, mais qu'est-ce que je vais faire? Oh, je me sens pas bien du tout, moi. Moi non plus. Oh. Il va falloir que je prévienne monsieur Rigaud. J'ai fait tout ce que j'ai bu. Louis Martin? T'es pas avec tes habits, toi? Non, vous avez les jambes toutes rabolies comme des pieds de céleri oubliés au soleil tout un après-midi. C'est les mêmes symptômes que nous, ça. C'est la grippe, macaroni. Hey, ça va mal, mon petit macaroni chéri qui est malade aussi. Oh, je suis ton chéri. Quand tu m'appelles comme ça, il me semble que je respire déjà mieux. Allô, c'est moi. Ah, J'apporte du sirop de fleurs. oh, du sirop. Oh, ça a l'air d'une épidémie, ça. Oh, Chantal, t'es un ange qui vient du ciel. T'es ma dernière chance. La fête de monsieur Rigaud va bientôt commencer. Mais là, Louis Martin, même si je te donne du sirop tout de suite, ça te guérira pas comme ça. Non, c'est pas ce que je veux dire. Est-ce que tu voudrais me remplacer? Moi? Mais j'ai jamais fait ça. Ah, ben moi non plus, ben je serais allé si j'avais pu. Ben, tu vas voir, c'est facile. T'as juste à faire des origamis. Hein? Des horribles habits? Des horribles habits comme ceux de Crocus? Ouais, mes habits sont très beaux. Des origamis, Bacareda. Du pliage de papier. Dis oui, s'il te plaît. T'es la championne des origamis. Dis oui, Oh s'il te oui, plaît. Chantal, dis oui. Il a dit s'il vous plaît, ça le suffit. Bon, d'accord. Hey. Oh, merci. Non, Chantal. Martin, je veux pas de tes microbes. Faut que tu partes tout de suite, hein. Dépêche-toi. Le livre d'origami est sur la table. Tu sais c'est où la maison de monsieur Rigaud? Oui, je viens d'aller lui livrer des fleurs. Allez, prenez soin de vous. Ciao. Ah. Bon, tout est réglé. On va pouvoir enfin se reposer. Oh, j'aurais dû faire comme ma grand-mère dans une boussole. Tous les matins, elle buvait un jus d'orange fraîchement pressé. Ça, c'est plein de vitamine C, puis ça protège contre la grippe. C'est vrai? Bon, ben, demain, on va commencer à faire ça. Comment est-ce que j'ai pu attraper ton microbe? Ça fait au moins 12 000 heures que tu m'as pas caressé. Bon, t'exagères, macaroni. J'ai dû éternuer près de toi. Je suis vraiment désolé. J'espère que demain, on va être un petit peu plus hardi, hein? Bon, macaroni, viens-tu te coucher avec nous? Avec toi? Dans le lit? J'ai le droit? Ah, quand on a la grippe, on a droit à des petits privilèges. Oh, bien, c'est pas mal être malade après tout, hein? Oh, dans le lit, youpi! Ah, oh, ah, tchou! Macaroni, tu devrais dire bonjour aux amis au lieu de leur envoyer tous tes microbes. Oh, c'est vrai. Et, oh, les amis, Bye excusez-moi. bye. Bye bye. Bye. Hey,